na boye. Ah, tu as la panzani mabe. La panzani? Abe ta isu o lokolo. Chodi so na vitre wana. Eh, on dem s'appeler katani dena. Situation sécuritaire à l'est de la RDC, particulièrement dans la ville de Goma, ils ont continué au démarrer très tendu. À 16h30, il y a lundi 27 janvier, ils ont continué à serrer tendir la ville province à Goma. Population, ils ont démarré qu'aux à la confiner, déclaration et comme il y de part et d'autre, Tolanda, déclaration, il y a un de cadre, il y a un mouvement, mon ils allaient beaucoup plus pour soutenir FARDC, Mapinga et Colonna, Wazalendo. Mais avant cela, tout comme quand analyser brièvement la situation sécuritaire à partir est de la République démocratique du Congo. Bote na bino nyonso bozuli bakoya kolanda biso, vous continuez de s'abonner, vous partagez bien, puis vous invitez ba proche na bino ba rejoindre grande communauté et y a des télévision parce que situation sécuritaire ya est de la République démocratique du Congo devait aller continuer cause à la majeure à l'avenir. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le diplomatie agissante le président Félix Tshisekedi est vraiment nécessaire dans la partie haut parce que comme la situation des crises ils ont continué cause à la demeurer crise et là surtout le plan mais beaucoup plus sur le plan sécuritaire politique ni au gouvernement nous allons mettre en place pour nous prévenir contre situation en est-ce que nous sommes obligés à continuer à compter chaque jour mort na biso parce que déjà baza la porte il y a Goma et d'autres disent même baza na kati il y a Goma déjà selon certaines informations raison pour laquelle Julia Kibino Nanzela ya Singa un de cadre un des hauts cadres il y a mouvement M30 il y a Mwana Congo Alphonse Teza Oyo Elongo Nanye Tomeke un peu pour analyser ensemble l'interview tout ça là qui est qu'est-ce qui se passe réellement dans la ville de Goma. Est-ce que Villa Goma est allée tomber ou pas? Est-ce que Villa Goma est allée entre le mains de l'ennemi? Est-ce que la ville de Goma est allée entre le mains? Il y a FARDC. On se retrouve juste après. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes en direct de la ville province de Kinshasa avec M. Baraka Doris, qui est du mouvement AM30. C'est avec lui que nous allons essayer d'analyser ensemble brièvement, avoir son point de vue concernant la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, mais également des nouvelles du mouvement AM30. M. Baraka, bonjour. Bonjour, madame. Merci de nous avoir ici, bien que c'était un peu à la va-vite. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir premièrement du mouvement AM30 qu'on puisse un peu découvrir, M. Baraka Doris? Merci pour la question, madame. Je suis le secrétaire général adjoint de ce mouvement de sécurité nationale et des conseils. Et ce mouvement, c'est un mouvement qui nous aide vraiment à élargir la sécurité, les droits de l'homme et la protection des enfants ainsi que des femmes partout dans la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Alors, un mot concernant le mouvement pour ceux qui vont vouloir s'adhérer peut-être après votre interview. Comment faire pour adhérer? Comment faire pour avoir vos coordonnées, etc. Que peut-on entendre du mouvement AM30 parce que actuellement la situation sécuritaire est un peu très tendue alors que le mouvement traite particulièrement des questions liées à la sécurité. Oui. Le mouvement est partout dans la République démocratique du Congo, comme je suis à Kinshasa. Et si vous voulez intégrer le mouvement, vous devez tout simplement me contacter premièrement. Et je crois bien par rapport à la sécurité de notre pays, nous sommes en train de travailler progressivement pour protéger les familles qui sont victimes à la guerre de l'Est du pays. Et nous disons premièrement merci à la Nations Unies, aux droits de l'homme ainsi qu'aux alliés au Canada ainsi qu'aux États-Unis d'Amérique qui sont en train de soutenir notre pays par rapport à la situation actuelle qui se passe dans notre pays. La situation devient de plus en plus inquiétante. Le calme est à Kinshasa, mais on reçoit plusieurs appels des habitants de l'Est de la RDC, en Goma, en Ituri, Nord Kivu dans l'ensemble, alors qu'ici le calme est total. Il semblerait qu'il y a certains de nos FARDC qui sont déjà entre les mains de M23, il y a 2 vidéos qui circulent. La population congolaise ne sait plus où se situer.
quel est l'état de la situation sécuritaire à l'est de la RDC, parce que déjà on apprend, d'après les spéculations de vidéos, jusque-là, pas de communiqué officiel. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, vient de confirmer que la situation est sous contrôle de l'État, mais les vidéos disent autre chose. Que peut-on espérer ou quelle est la situation actuelle de l'est de la RDC? Vous savez, madame, à ce qui concerne la situation actuelle de la RDC, la ville de Goma est toujours sous contrôle de notre pays. Vous savez, je dis premièrement merci à notre force armée, l'armée congolaise, qui est en train de se battre, ainsi que nos voyants Wazalendo, qui est en train d'accompagner nos soldats. Oui, il y a du calme dans la partie est, parce que premièrement, si vous voyez des vidéos, il y a des gens qui sont en train de fonder les vidéos pour montrer qu'il y a ceci, il y a cela. Oui, bien sûr qu'il y a un peu des désordres partout là-bas à l'est, mais je crois bien la situation est entre les mains de notre gouvernement. Et particulièrement, je vais essayer de marquer le point concernant nos alliés qui sont en train de nous soutenir, premièrement la MONUSCO, qui est derrière notre force armée, les Wazalendo, ainsi que d'autres forces qui sont en train de nous rejoindre partout, là où les forces armées de l'RDC sont en train de se battre avec le Rwanda. Merci beaucoup. Mais apparemment, on ne sait pas se prendre en charge. Le gouvernement congolais ne sait pas se prendre en charge parce que la population est étonnée de voir la déclaration du ministre Constant Mutamba, qui, je rappelle, est le ministre de la Justice et garde des Sceaux, qui, après les décès du gouverneur militaire du Nord Kivu, qui a été d'ailleurs assassiné, alors il annonce que la population, il demande à la population de descendre dans la rue pour contester contre l'agression rwandaise après plusieurs décès déjà. Ça fait déjà des années, ça fait un bout de temps que la population est à la rue pour contester, pour dénoncer. Alors, devons-nous rester seulement dans des dénonciations où il est temps d'agir, parce qu'il y a Madame la ministre des Affaires étrangères qui continue de faire des déclarations à la MONUSCO, alors que nous faisons des déclarations, alors que nous continuons avec des annonces, nous continuons avec des dénonciations. Il y a la population qui souffre. Déjà, quand on voit le gouverneur militaire qui est assassiné, que peut-on espérer de nos mamans, de nos frères et sœurs à l'est de la RDC? Vous savez, madame, la paix, ce n'est pas comme quelque chose, comme un miracle qui va descendre du coup comme ça, comme la main, non. Je crois bien l'État congolais est en train de faire des choses progressivement. Nous avons souffert pendant 2 ou 3 décennies, je peux vous dire. Maintenant, là, le président de la République et son gouvernement sont en train de faire les choses progressivement pour que la paix soit installée partout dans la partie est de notre pays. Avec l'aide de la MONUSCO, nos alliés, les États-Unis, le Canada, ainsi que l'Union européenne, et les droits de l'homme sont en train d'accompagner le gouvernement congolais pour instaurer la paix et la stabilité dans notre parti. Et j'ai entendu hier à la télé comment est-ce que Madame la ministre des Affaires étrangères a pu parler devant le Conseil national de sécurité aux États-Unis. Je vis les visages des Rwandais, comment est-ce qu'ils étaient tous sous la honte par rapport à ce qu'ils sont en train de faire pour notre pays. Je crois bien que les choses sont en train de marcher crescendo. Bientôt là, nous aurons une paix, de stabilité dans notre pays. Il y a plusieurs mouvements qui soutiennent nos FARDC, parmi lesquels le mouvement AM30 est un peu reconnu par les qualités de membres qui sont dans la plupart des stratèges en matière de sécurité. Mais on vous accuse d'autres de plus tendance à soutenir le président Félix Antoine Tshisekedi, alors que normalement vous devriez être au milieu du village. Alors on peut dire que le mouvement AM30 soutient non seulement nos FARDC, mais est du côté de l'Union sacrée. Oui, bien sûr que oui. On ne peut pas laisser le président de la République se battre lui-même pour ce pays parce que le pays ne lui appartient pas à lui-même. Nous tous, nous devons le soutenir parce que sans lui, on ne peut pas arriver à ce niveau que nous sommes maintenant là. C'est pour cela que l'M30 est en train de soutenir à 100% le président de la République ainsi que son gouvernement pour mettre fin à la situation actuelle dans notre pays. Alors, que direz-vous pour des gens qui disent qu'il y a une sorte d'incapacité au niveau du gouvernement? Le gouvernement ne sait pas se prendre en charge parce que déjà, à l'entrée du président Félix Tshisekedi, l'intégrité territoriale était assurée, mais aujourd'hui, plusieurs de nos localités et entre les mains de l'ennemi, ils sont déjà à la porte de Goma, si pas à Goma, parce qu'on ne sait pas, on s'abstient de donner des informations, compte tenu que les informations officielles ne sont pas encore
disponible. Du coup, selon les interviews que nous avons pu faire à distance, la population qui est à l'Ituri, particulièrement à Goma, sont dépendantes. Il y a vraiment la situation est chaotique. Alors, on accuse le président Félix Tshisekedi d'avoir l'incapacité de gérer l'État. Vous savez, les gens vont dire de n'importe quoi par rapport à cette situation, oui, je crois bien. Mais s'ils disent que la ville de Goma est déjà prise en otage par les M23, mais je ne peux pas tolérer cela parce que c'est du mensonge. Si les Rwandais devraient prendre la ville de Goma, ils devraient mettre leur drapeau, mais jusqu'à présent, notre drapeau est en train de flotter dans l'air. Je crois bien qu'ils sont en train de se manquer seulement du président de la République par rapport à ça. Notre gouvernement sait comment se prendre en charge. Il est en train de prendre en charge la population de cette partie-là. C'est pour cela je dois nécessairement dire que ces gens-là sont en train de manipuler la population pour dire que le président ne fait rien et son gouvernement. Si c'était le cas, la ville devrait déjà être prise par la force armée rwandaise. Mais je ne crois pas que la ville de Goma est entre les mains de la force armée rwandaise. Je ne crois pas. Alors un mot pour la population de cette coin de la RDC. Oui, un mot pour cette population. Je crois bien que nous sommes du cœur avec la population de Goma qui sont en train de souffrir en ce moment ici. Ils sont en train ils ont laissé leur famille, leur maison, leurs biens. Je crois bien qu'ils doivent nécessairement donner l'espoir au président de la République parce qu'avec l'aide du Seigneur, je crois que tout va bien se passer et dans peu de temps, il y aura des calmes. Toutes les familles vont rejoindre leur domicile comme d'habitude. Ok, merci beaucoup. Mais la question liée à la sécurité n'est pas seulement tendue à l'est de la RDC, également ici à capitale Kinshasa, il y a le phénomène Kuluna qui bat son plein. Alors, un mot concernant de nouvelles mesures concernant les délinquants. Oui, bien sûr que oui, l'insécurité un peu partout dans notre pays, mais je crois bien que le ministre de la Justice est en train de faire son travail par rapport à la décision qu'il a eu à prendre pendant, il y a de cela un mois que je peux dire. Et cette décision-là est en train vraiment d'aboutir à une réalité. Vous voyez, hier moi-même j'étais à un coin, j'étais parti regarder le match vers 23-24 heures déjà, je peux dire. Il y avait un calme là, je suis rentré chez moi à pied sans aucun problème. Et pourtant, dans ce coin-là, il y avait vraiment trop de Kuluna. Et je me suis rentré à la maison sans aucun problème. Je vois que les choses sont en train de marcher crescendo. Je crois bien dans peu de temps, nous aurons de bons résultats par rapport à l'insécurité dans notre pays. Espérons que nous aurons de bons résultats. Alors, tout permettre paix, bandeko balobara lingala, ba saisir biso. Alors, ceux qui ont colobé également, message moko lancé, la maman la biso, pas seulement Kakaya Est, mais République démocratique du Congo dans l'ensemble, parce que Kinshasa, la population est au Bengabiso, bazoko kako se situé concernant situation et telle sécurité en Bokanabiso, parce que la population est au Lekatelme belé, la vidéo est au Tambola partout. Dans les réseaux sociaux, du coup, jusque-là, Kinshasa semble être calme. La déclaration de la part du gouvernement, tout le monde a dit que le ministre de la Communication, Patrick Muyande, mais jusque-là, la population n'a pas souhaité, bandeko bazana bandeko na bango na est ya RDC bazobenga biso pona ba situation. Alors dans l'ensemble un mot au koloba en même temps aussi au lancer message pour na bato bazo oui pour na bato bakoki ko s'intéresser également pe ce numéro de téléphone on a lancé également message dans l'ensemble. Oui, merci pour na bandeko nyonso o baza ko la biso partout na mboka na biso. Particulièrement la maman na biso bana na biso ba papa ba yaya o baza na partie est ya mboka na biso bo banga te mokonza mboka za ko bunda malembe na gouvernement na epona ko luka kimia o ko umela libela depuis que mboka na biso e umeli to ko koloba na bambula tukumi sato yango toza ko kende dilo mboka na biso ezali ko bundisama na ba dongolo miso o bazali ba Rwandais na bondeli bino bozala na kimia mokonza mboka azali ko bunda pona koyeba ndenge nini na kozongisa kimia na mboka na biso malembe na nzambe toyebi ke bendeli ya mboka na biso ekokwea te pona ba nyonso balingi ko rejoindre groupe M30 tozali na numéro moko tokoki kopesa bino po bobenga biso ezali plus 243 082 050 71 72.
Numéro monsieur Zali, plus 243 089 1211. Wana ba numéro beaucoup kobenga ngai pour intégrer groupe Nabiso ya M30 na mokili mobile. Merci beaucoup. Merci Ndengo Yambi, rédaction Nabiso. Malgré emploi du temps nayo ezaki d'ailleurs trop chargé. Alors tu espérer également la porte noé kozala toujours ouverte pour nous permettre population dans l'ensemble base à la situer, base à l'informer parce que quand le gouvernement peine à donner des positions claires concernant la situation, nous avons le devoir yarokita et pas bino batoyo pour sali ba mouvement pour nous soutenir ba faire des Nabiso justement pour nous information et permettre assurer population PKP Sabango qui était dans. Merci beaucoup. On se retrouve très prochainement. Merci. C'est à moi de vous remercier, madame. Voilà, Boulandina, attention, nyonso, j'ose croire ma propos yandeko, mais Rabino également, vous a sûrement la propos contraire parce que la réaction, ils allaient comme la biso de part et d'autre, vraiment, où ils allaient un peu opposer l'un à l'autre. Donc, ma propos vraiment, ils allaient vraiment a beaucoup plus opposé. Et c'est qu'il faut retenir que la situation à Goma est un reflet, il y a une tension interne et régionale. Ils allaient continuer à déstabiliser la République démocratique du Congo dans son ensemble. Nous espérons que Goma est tomber. Donc l'air est grave aux populations congolaises. Et c'est qu'il y a tellement comme un seul homme derrière Mapinga Yakolo. Donc nous n'avons qu'un seul devise, patrie ou la mort. Donc nous avons intérêt à convaincre chaque défi aux allées côté les Maliboso, la Busso, nous allons intérêt à relever chaque défi pour l'intérêt de la population congolaise, pour l'intérêt de la génération future, car nous n'avons pas d'autre héritage. Il y a la génération future qui est notre cher et beau pays. Donc la patrie ou la mort, nous allons gagner cette bataille, ça c'est sûr. Ma gouvernement, la Busso et Sengeli peut également s'activer. Et le un peu sous forme beaucoup plus théorique. L'air est venu, il y a côté les mains, il y a se prendre en charge parce que trop c'est trop. Dans les lits mingi, to compter ma mort PDD, il est temps pour nous, il y a se lever comme un salon pour combattre l'ennemi Nabusso parce que nous avons tout ce qu'il faut, nous avons l'amour et la patrie Nabusso, nous avons l'essentiel, donc c'était là. L'essentiel et l'actualité concernant la situation sécuritaire. Il y avait Provence, il y a Goma. Vous continuez à s'abonner, vous activer cloche et notification, vous partagez le lien. Vous bossez la prochaine région entre grandes communautés et à des télévision. On se retrouve très prochainement, mais d'ici là, l'actualité reste en continu sur votre chaîne.